Dans l'actualité également, le face-à-face qui se poursuit en Birmanie. Les manifestants étaient encore ce mercredi des dizaines de milliers dans les rues. Contrairement à la journée d'hier, la police est restée en retrait. Carole Issou, bonjour, vous êtes notre correspondante dans la région. Il n'y a donc pas eu d'affrontement majeur ce mercredi. Oui, la police, vous dites, est restée en retrait. Non seulement ça, mais on a assisté à des scènes étonnantes. On a vu à plusieurs endroits des officiers de police sympathiser avec les manifestants, ouvrir les barrières, marcher avec eux. Ça s'est passé à Rangoon, ça s'est passé également dans l'État Kaya à l'est. Donc une journée plus calme que celle d'hier, bien sûr, où on avait vu l'utilisation non seulement de canons à eau, de balles en caoutchouc, mais aussi de balles à tir réel. C'est encore à confirmer, mais une jeune femme a été blessée à la tête. Elle est toujours aujourd'hui entre la vie et la mort. Et d'ailleurs, on a appris aujourd'hui que les soldats ont pris le contrôle de cette clinique. Ils y sont toujours postés. On n'en sait pas plus pour l'instant. On est toujours sans nouvelles également d'Aung San Suu Kyi depuis son arrestation lundi de la semaine dernière. Et hier soir, les militaires ont effectué une descente au siège de son parti à Rangoon, la Ligue pour la démocratie. Ils ont brisé les portes et ils se sont saisis de documents. Carole, ça fait 5 jours maintenant que les manifestants maintiennent la pression. Ils prouvent une fois de plus leur détermination malgré la menace, malgré la répression. Oui, tout à fait. Et c'est un conflit qui réunit plusieurs générations. Alors, il y a les anciens, ceux qui ont connu d'autres mouvements, notamment en 1988 et puis en 2007, ce qu'on a appelé la révolution safran. Ce sont eux peut-être qui ont plus conscience des risques, puisqu'en 1988, on sait qu'au moins 3000 personnes sont mortes sous les balles de la police. Et puis, il y a aussi la jeune génération, dans une ambiance beaucoup plus festive, beaucoup plus créative, inspirée sans aucun doute de ses voisins sud-est asiatiques. On pense aux Hongkongais et aux Thaïlandais, avec plusieurs techniques de manifestation qu'on retrouve, notamment le fameux soyez comme de l'eau, qui consiste à bouger très vite d'un endroit à l'autre pour disperser les effectifs policiers. Une grande créativité dans la façon d'utiliser les réseaux sociaux également. Des jeunes birmanes aujourd'hui ont défilé en robe de bal, en princesse Disney. Donc voilà, beaucoup de créativité, beaucoup de bonne humeur dans toutes les générations, et en tout cas un mouvement qui n'est pas prêt d'abandonner. Merci Carole Issou en direct de Bangkok pour France 24.